pourquoi est-ce qu'on accepte le peuple américain, les décisions de la Cour suprême? C'est une question de documents, c'est une question de l'histoire, c'est une question de fait que nous sommes 300 millions de personnes, des races différentes, des religions différentes, des nationalités différentes et des points de vue différents. Et très graduellement, pendant des décennies, avec une guerre civile, avec 80 ans de ségrégation raciale et beaucoup plus d'horreur, vraiment, le peuple américain a décidé qu'il vaut mieux d'avoir un endroit, un tribunal, où on peut trancher les divisions sous la loi que de trancher des décisions dans les rues avec des mitraillettes ou pire. Donc, ça c'est un trésor. Ce n'était pas toujours comme cela. Il y a 130 ans, il y avait des présidents qui ont décidé, dans une affaire avec des Indiens, de ne pas suivre les arrêts de la Cour et de chasser les Indiens, où la Cour a dit que les terres sont aux Indiens. Mais enfin, avec beaucoup de difficultés, les présidentes et le peuple ont décidé que la meilleure chose à faire est de suivre le droit comme interprété par les juges, parce que ça offre une meilleure protection pour les personnes surtout qui ne sont pas très populaires. Nous sommes neufs, nous ne sommes pas élus. Mais la popularité de cette approche augmente après la Seconde Guerre mondiale, parce qu'on a vu dans ces temps, dans l'Allemagne, dans les années 30, que les majorités aussi peuvent être les tyrans. On pourrait voir dans les États-Unis, dans les jours de ségrégation raciale, que les majorités aussi pourraient être les tyrans. Donc, la protection des juges n'est pas parfaite. Ils font des erreurs de temps en temps. Mais mieux cette protection, avec toutes ces fautes, que la roue avec les fusils ou avoir des tyrans qui s'appellent majorité.